Stéphane Vogetta, bonjour. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bah, ça va. Alors, je rappelle, vous êtes le député de notre circonscription et on va parler, bien entendu, de 2023, de ce qui nous attend. Mais avant, eh bien, j'aimerais bien qu'on puisse revenir un petit peu sur 2022, parce que 2022, ça a été une année difficile, difficile pour de nombreux Français, avec une activité très soutenue, mais aussi difficile sur le plan parlementaire, parce qu'on a quand même entendu parler et pu voir un petit peu toutes les actions qu'ont pu avoir les différents parlementaires évidemment lors des séances à l'Assemblée nationale, et puis en même temps parler de votre implication sur de nombreux sujets qu'on a pu le découvrir lors de vos interventions. Alors, comment vous avez vécu 2022? Écoutez, moi 2022, je l'ai commencé comme député, je l'ai fini comme député en étant passé par des élections qui ont aussi vu la confirmation de la présidence de la République pour Emmanuel Macron. Donc effectivement, on est rentré ensuite dans la deuxième partie de l'année avec une Assemblée nationale un peu plus compliquée à gérer qu'elle ne l'était sur le quinquennat antérieur, avec une majorité présidentielle qui n'est que relative et donc qui nécessite que nous travaillions en bonne entente, si possible, avec les oppositions. Et dans le cas contraire, eh ben, sachant que nous avons à disposition, quelques fois dans l'année, la possibilité d'utiliser l'article 49.3 pour faire avancer les sujets principaux. Donc à partir de là, malgré l'image parfois un peu négative du travail parlementaire et de l'activité à l'Assemblée, des scandales qu'on a pu vivre, moi je pense qu'on a réussi à avancer sur de nombreux textes intéressants de protection du pouvoir d'achat des Français. On a pu avancer sur le développement des énergies renouvelables en France. Et puis, au niveau personnel, en ce qui concerne notre circonscription et en particulier le Portugal, je pense on a pu avancer en particulier sur ce qui est de la mise en place de la phase de test de la procédure de renouvellement à distance pour les passeports, qui va commencer donc au premier semestre 2023 au Portugal. Donc là-dessus, je vous garantis que je vais être très attentif et m'assurer que ça fonctionne bien et que ça se fasse le plus tôt possible. Et puis, il y a eu beaucoup d'activités. Je suis passé très souvent à Lisbonne, notamment en accompagnement de la Première ministre Elisabeth Borne, qui avait pu venir s'entretenir notamment avec le Premier ministre portugais à l'occasion de la clôture de la saison croisée France-Portugal. Et l'année prochaine sera probablement là aussi très chargée en termes d'agenda bilatéral entre la France et le Portugal. Et je compte bien là encore m'investir sur ce sujet. Alors, justement, Stéphane, vous parlez de l'année prochaine, donc en fait de l'année 2023, et on le sait, en tout cas on le pressent, qu'elle ne s'annonce pas évidemment sous les meilleurs auspices, avec les réformes en cours, en l'occurrence la réforme des retraites qui va arriver dans les semaines et les mois à venir. Donc ça, évidemment, on l'attend et peut-être que beaucoup de personnes attendent aussi le gouvernement au tournant. Comment voyez-vous, vous, 2023? Comment et quel travail allez-vous faire dans les semaines et les mois à venir, parce que la rentrée parlementaire, eh bien, c'est maintenant, et tout ça, bah, évidemment, pour les Français de l'étranger, qui ont l'impression de se sentir un petit peu toujours euh, en dehors un petit peu du système classique, on va dire. Écoutez, puisqu'on parle de 2023, moi, je vais d'abord commencer par envoyer mes meilleurs vœux à tous les Français du Portugal, tous les Français de l'étranger, tous les Français en général, mais en particulier tous les Français du Portugal. On a eu une année 2022 qui était, c'est vrai, un peu compliquée, mais je pense qu'il finalement a permis à la France de relever de nombreux défis, ou en tout cas de ne pas se coucher face aux défis auxquels elle a fait front. Et je pense que 2023 va être du même tonneau. Nous devons continuer à accompagner l'Ukraine dans sa résistance face à l'agression ukrainienne. Nous devons effectivement, Plus, plus. et nous le savons très bien, nous devons réformer les retraites, repousser légèrement. On verra dans quelle mesure l'âge de départ, l'âge moyen, l'âge légal de départ en retraite, tout en permettant aux personnes qui ont le plus travaillé ou dans les conditions les plus difficiles de bénéficier de conditions adaptées. Ça passera par un processus parlementaire qui va commencer à la mi-janvier, qui devrait s'achever à la mi-février. Nous espérons, notamment grâce à l'appui des LR et peut-être d'autres, pourquoi pas, nous ne désespérons pas de les convaincre, que l'on pourra arriver à quelque chose sur lequel on puisse s'entendre dans l'hémicycle et sans avoir besoin de recourir au 49.3. Euh, En ce qui me concerne, je serai particulièrement vigilant aux aspects de cette réforme des retraites qui auront trait aux Français de l'étranger, en particulier pour ceux, les polycotisants qui ont cotisé dans plusieurs pays différents, par exemple des Français qui auraient cotisé en France et au Portugal au cours de leur carrière, eh bien s'assurer que cette spécificité, cette particularité soit bien prise en compte dans les nouvelles définitions d'âge, de trimestre de cotisation.
Mais au-delà de cette réforme des retraites, il y aura beaucoup d'activités et on va commencer très très fort en Espagne, notamment avec une visite d'État d'Emmanuel Macron qui va venir pour un sommet à Barcelone le 19 janvier accompagné d'Elisabeth Borne et d'une dizaine de ministres. Un sommet France-Espagne qui devrait aboutir à la signature d'un accord, d'un traité d'amitié entre la France et l'Espagne, qui devrait être un grand moment de la relation bilatérale. Et qui augure peut-être de quelque chose de similaire pour le Portugal. En tout cas, je le souhaite. Moi-même, je viens d'être nommé à la présidence du groupe d'amitié France-Espagne et à la vice-présidence du groupe d'amitié France-Portugal à l'Assemblée nationale. Et donc, j'espère bien pouvoir, là encore, m'assurer que d'un côté comme de l'autre, on puisse peser sur aussi bien la construction de ponts culturels, politiques, économiques, linguistiques entre nos pays, mais aussi éventuellement peser d'une manière favorable quant aux intérêts des Français qui résident dans ces pays. Et je pense notamment au Portugal, on pense tous au RNH qui tient à cœur à beaucoup de Français, qui se posent des questions quant au renouvellement éventuel de ce statut après la période des 10 ans. Dans ce cadre-là, on verra peut-être si on peut en parler d'une manière gouvernementale, d'une manière bilatérale, gouvernement à gouvernement, et auquel cas j'appuierai cela si le gouvernement français pense qu'il est de bonne loi de convaincre le gouvernement portugais de continuer à offrir ce dispositif. Eh bien, écoutez, on est impatient justement de découvrir quelles pourront être les nouvelles mesures pour les Français de l'étranger. Stéphane Vogetta, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes notre député, que là, c'est la rentrée parlementaire et donc, eh bien, on va sûrement entendre parler dans les semaines et les mois à venir des nouvelles mesures que le gouvernement tend à adopter. Merci beaucoup pour votre intervention sur la French Radio. Merci à vous et encore une fois, bonne année à tous. Bonne année. La French Radio. Portugal.